Bonjour à tous, hello les friends, je suis très content de vous retrouver pour un live surprise qui n'était pas prévu, mais il y a eu des petits changements et des choses intéressantes qui se sont passées ces 10 derniers jours et il était normal et bien que nous refassions un dernier live, un vraiment dernière vidéo, on est sur la ligne droite, la dernière ligne droite de l'étrange rendez-vous et je peux vous dire que, eh ben, écoutez, c'est vraiment quelque chose, d'exceptionnel, ce qui va se produire la semaine prochaine. En plus, on va avoir un temps magnifique les 19 et 20 mars à Cachan. Donc je peux vous dire que, tous les conditions sont réunies pour que vous passiez un excellent, excellent moment. Alors, avant de commencer ce live, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, une dernière vidéo va être, faite. Alors, on n'est pas en direct, je tiens à le préciser, ça c'est très important, je parle dans le futur parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, nous sommes jeudi, il est 17 h et vous la voyez, eh bien, aujourd'hui, vendredi, on va dire à peu près à la même heure. Voilà. Alors avant de commencer cette vidéo et vous expliquer, ce qui va se passer aujourd'hui, petit sujet donc, sur, ce qui va se passer à l'étrange rendez-vous. Donc comme vous le savez, la billetterie est malheureusement complète. On a eu quelques annulations, hein, concernant certains passes. Donc on a créé un post sur, la page Facebook de l'événement et vous pourrez donc sur ce post, vous allez voir, c'est écrit, acheter et revendre ses passes et donc sur cette page, vous allez pouvoir sur ce post, eh bien, écrire des commentaires pour dire que, bah, voilà, vous cherchez un pass, si quelqu'un en a, eh bien, il peut vous contacter, vous contacterez après la personne en message privé et si vous avez au contraire un pass à revendre, eh bien, vous pouvez poster votre annonce sur ce post spécifiquement pour proposer votre pass. Voilà, donc la liste d'attente, est en train un petit peu de s'alléger, si je puis dire, puisque des gens ont déjà été en contact les uns avec les autres. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, la page Facebook, pardon, de l'étrange rendez-vous et de faire un petit commentaire si vous avez des passes à vendre ou bien si vous en cherchez pour les acheter. Voilà. Première chose, on revient rapidement sur les horaires de l'étrange rendez-vous. Comme vous savez, les conférences commencent à 9 h le matin, alors 9 h 15 pour le dimanche et 9 h pour le samedi puisque les 15 minutes avant la première conférence qui aura lieu à 9 h 15, donc je ferai une petite ouverture, une petite présentation d'ouverture de programme, d'ouverture de session pour vous souhaiter la bienvenue. Les portes exceptionnellement de l'étrange rendez-vous seront ouvertes dès 8 h 30 du matin, ce qui vous permettra d'arriver tranquillement, de passer sans être stressé si vous voulez suivre la première conférence samedi matin, et aussi pourquoi pas d'aller chercher un petit café au bar où Momo vous attendra et vous accueillera avec le sourire. Voilà, nos bénévoles seront aussi là pour vous accueillir. Nous aurons Coco, Ingrid, Mag, nous aurons aussi Mireille, Marie, Patrick. Voilà, donc que des personnes qui seront là pour vous vraiment vous accueillir. Vous serez, je pense, enchanté de votre venue, surtout que ça sera vraiment dans une très très bonne ambiance. Et la plupart, ce sont des bénévoles et des personnes que vous connaissez déjà pour ceux qui étaient venus l'année dernière, et donc que vous pourrez revoir avec plaisir. Alors, pour nos amis conférenciers exposants, si vous suivez cette vidéo, ce live, pour votre venue, pour installer votre stand, alors j'en profite, hein, dans le live pour en parler, vous allez recevoir un email, normalement vous deviez le recevoir aujourd'hui, mais le problème c'est que, eh bien, j'attends qu'on me confirme une heure officielle d'installation pour que vous puissiez venir, mais en réalité, ça ne sera pas avant 17 h le vendredi 18 mars. Donc si vous voulez installer votre stand la veille, il faudra venir, on va dire, pas avant 17 h. Si vous venez avant, on ne pourra malheureusement pas vous permettre d'occuper votre espace ni de l'installer. Donc après 17 h, c'est bien. Si c'est 18 h, 18 h 30, c'est même très bien. Et si c'est dans la soirée parce que vous n'avez pas pu venir avant, eh bien, il n'y a aucun souci. On est là toute la nuit, on sera là pour vous accueillir. Voilà, voilà. Les personnes qui ont réservé aussi un hébergement sur l'étrange rendez-vous, notez bien cela, on vous a envoyé un courriel aujourd'hui, vous avez reçu un email pour vous donner des informations sur l'horaire d'accès à votre chambre. Alors si vous arrivez le vendredi, donc la veille, vous ne pourrez pas occuper votre chambre avant 18 h 30. Notez bien cet horaire, 18 h 30. Ce n'est pas la peine d'arriver avant parce que vous n'aurez pas encore accès à votre chambre. Par contre, si vous arrivez le lendemain, le samedi, pour une nuit ou deux, eh bien, vous pouvez prendre votre chambre à n'importe quel moment de la journée. Donc, si vous la prenez à 8 h le samedi matin, ou 10 h, 11 h ou 17 h, ou même fin de journée le samedi, il n'y a aucun souci. Donc, pour les personnes par contre qui arrivent le vendredi soir, eh bien, l'accès à votre chambre ne se fera pas avant 18 h 30. Voilà les amis, j'ai dit ce que je devais dire en 5 minutes, c'est parfait. Alors malheureusement, vous ne m'en voudrez pas, je ne peux pas lire vos commentaires puisque ce n'est pas du direct. Je tâcherai par contre de réagir, enfin, je vais réagir en même temps, c'est très difficile, hein, quand on est dans le passé et qu'on parle de quelque chose qui vient dans le futur. Je vais réagir en direct à vos commentaires, mais par contre, je ne peux pas les lire et réagir sur le coup vocalement. Voilà, mais je réagirai
par message écrit quand je verrai passer vos commentaires, donc tout à l'heure. Ou même maintenant, voilà, puisque ça se passe maintenant pour vous. Voilà. Les amis, comme vous saviez, Sandy Lagdar, notre conférencière qui était venue, enfin qui avait prévu de venir le samedi matin pour faire sa première conférence à 9 heures, a annulé sa venue, donc sa participation ne se fera pas. Nous en avions parlé dans le précédent live, il y a j'ai de bêtises, et nous avions reçu un certain nombre de conférenciers à cette occasion, dont un. Ah, il y a des petits problèmes, des petits bugs. Donc, je suis désolé hein, si la connexion saute des fois, ça peut arriver. Donc, je disais, donc, dans les conférenciers que vous avez suivis lors du dernier live, le deuxième, si je dis pas de bêtises, vous avez fait la connaissance de Christian Maillet. Et Christian Maillet, eh bien, remplacera Sandy Lagdar. Voilà, c'est officiel pour une conférence exceptionnelle qui concernera l'astrologie de l'âme ou l'astrologie karmique. Et Christian va venir nous en parler dès maintenant. Donc, j'ai le plaisir de l'accueillir. Bonsoir Christian, comment vas-tu? Bon, ça va, Voilà, bien. je ne sais pas si la connexion est très bonne. Bon, on va faire avec. Pour moi, oui. D'accord, super. La Alors Christian, connexion, ah là là, ici il fait la pas beau. connexion avec l'invisible. Ah oui, l'important c'est la connexion avec l'invisible. Tant que celle-là n'est pas perturbée, tout se passe bien. Mais celle-là, malheureusement, la connexion Internet aujourd'hui n'est pas top là où je suis parce qu'il fait pas beau, il pleut. Et quand c'est comme ça, eh bien, le réseau Internet est complètement en vrac. Voilà, bon. Alors, n'importe comment, Christian, les gens avaient eu l'occasion de t'écouter et de te découvrir dans le précédent live que nous avions fait. Tu es arrivé un petit peu en fin de live, donc peut-être que certaines personnes n'ont pas eu l'occasion ni la possibilité d'aller jusqu'au bout du dernier live que nous avions fait ensemble. C'est pour ça que je tenais à refaire une petite vidéo avec toi pour reparler un petit peu de ton activité, de qui tu es, de ce que tu fais. Donc, si ça ne te dérange pas, je vais te présenter comme la dernière fois en quelques minutes et après, on va rentrer un petit peu plus en détail sur ta participation. Ça te va? Oh, bien sûr. Voilà. Alors, Christian, bon, toi, tu es auteur, animateur et tu es aussi coach de lettres. Alors, il y en a Oui, qui disent coach de bien-être, mais toi, c'est coach de lettres avec un E majuscule. oui. Donc, toi, tu utilises des symboles, enfin, des symboles. On va dire que tes outils de travaux, c'est l'astrologie ou encore l'astrologie de conscience ou symbiologique. Voilà. Donc, ça, Oui. c'est des termes, comme je l'avais dit la dernière fois, qui sont un petit peu complexes. Mais on va revenir dessus. Tu vas nous en reparler après. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tu es fondateur donc, de l'association Souffle d'Harmonie. Tu as écrit un ouvrage qui s'intitule L'astrologie de l'âme, que tu as coécrit avec Julie Gorz et que tu as publié, voilà, tu le montres aux éditions Lotus et Éléphant. Voilà, l'astrologie de l'âme. Et moi, il me parle vraiment ce livre, d'autant plus que ça va être un peu le fil conducteur de la conférence que tu vas présenter, puisque là, on parle d'astrologie karmique, donc une sorte de base d'études et de réflexion qui va remonter un peu comme une enquête finalement sur on va dire le processus karmique de l'individu pour comprendre, essayer de mieux cerner la mission de vie de l'individu. Est-ce que tu peux nous en parler justement là du coup? Oui, c'est ça. En fait, l'astrologie de l'âme, c'est une connexion à son âme à travers une compréhension du monde miroir. C'est-à-dire qu'on est dans un monde un peu holographique. C'est-à-dire que tout ça est de l'information. Et le monde et tout ce que l'on vit, y compris notre ego, est en fait un outil miroir, comme notre capacité de métacognition, c'est-à-dire de réfléchir sur notre réflexion. Et le thème astrologie va être le miroir de la conscience. Mais je n'utilise pas que l'astrologie, il y a d'autres outils, mais disons que mon instrument principal, c'est vraiment l'astrologie, d'accord? L'astrologie de l'âme. Donc l'astrologie de l'âme, c'est une astrologie de la conscience, de l'être avec un grand E, c'est-à-dire la totalité de soi. C'est-à-dire que dans le thème astrologique, on peut tout voir. On voit le passé, on voit le présent, le futur. En fait, c'est le continuum de la conscience qu'on va voir. Et dans ce continuum, on va pouvoir comprendre qu'il y a différents véhicules. Durant la conférence, en fait, je vais expliciter ces différents véhicules à travers des métaphores qu'on retrouve dans le livre avec le carrosse, mais aussi la notion de l'acteur et du personnage et de l'auteur. Qui est qui dans cette histoire? Donc, en fait, à travers la conférence, on va partir comme un inspecteur, ce qui est marqué dans le livre, c'est un côté très ludique, et on va enquêter, en fait, sur notre origine. Pourquoi on est là? C'est la croix d'incarnation dans l'astrologie de l'âme, c'est qui je suis, d'où je viens, avec qui je vais, pourquoi je vais avec lui, et où je vais et pourquoi je vais là-bas. Et ces questions-là, en fait, ce sont des questions de l'inspecteur. Et finalement, le thème, c'est simplement un état où on va se reconnaître. En fait, ce n'est pas un état de savoir, c'est un état où on reconnaît ce qui est en nous. Mais comme on a un manque de conscience encore, puisqu'il y a de la conscience, il y a encore de l'ignorance en nous,
d'où des conditionnements, des répétitions. On va prendre tout ce qui vient comme un miroir de la conscience, comme on le fait en méditation avec nous-mêmes, en étant l'observateur de notre propre réflexion, de nos projections. Et donc, karmique, oui, parce que le karma n'est rien d'autre en fait que la création, c'est-à-dire qu'on est des êtres créateurs. Et la voie de l'âme, c'est quelle est la place de l'esprit, quelle est la place de l'âme, quelle est la place de l'ego, quelle est la place du corps dans tout ça. Et en fait, on est des êtres créateurs à l'origine. On crée notre réalité et on ne s'en rend pas compte forcément, sauf avec les déboires de la vie, les épreuves, où à un moment donné, on se pose quand même quelques questions essentielles sur notre existence. Et en fait, quand je reçois des gens, je veux les aider à comprendre tout ce monde miroir, tout ce qu'ils rencontrent, qui est en fait au service de créer leur conscience, c'est-à-dire de remettre de la conscience là où il y avait vraiment une inconscience, le fameux inconscient. Et dans cet inconscient, c'est une sorte de grande latence, en fait, qui n'attend, comme un stand-by, en fait, qu'on allume avec notre conscience les choses. Et on redécouvre. Et ce qui m'a amené à cette astrologie depuis mon plus jeune âge, c'est que quand je me suis incarné, quand je suis né, en fait, je n'ai pas perdu la conscience tout de suite. C'est-à-dire que dans mon berceau de bébé, j'étais en conscience. En fait, j'étais vraiment en conscience dans le noyau de ma conscience, que la conscience, elle a un noyau qui est notre pilote intérieur. Ça, j'en parlerai aussi durant la conférence de mes expériences là-dessus. Et quand j'étais bébé, je me posais la question, mais c'est quoi ça? Je regardais ma main, je regardais, mais qu'est-ce que c'est que ça bouge? C'est quoi ce truc-là? Ah oui. Et ça m'est arrivé après, par la suite, même adulte, et j'ai commencé à avoir des cauchemars et des choses qui venaient vers moi, etc., qui me faisaient peur, mais c'était comme des formes géométriques. Et puis, il y a quelques années, en fait, j'ai revécu tout ça et j'ai compris, en fait, que c'était une programmation, en fait, de moi. J'ai eu des expériences de l'hologramme de l'univers. J'ai eu différents types d'expériences et de rencontres avec des présences invisibles. Je pourrais en parler éventuellement pour ceux qui sont intéressés. Donc, des connexions avec différentes dimensions du monde invisible, avec différents plans vibratoires et différentes présences. Et le thème, c'est ça qui est assez étonnant, arrive à refléter pleinement en fait notre parcours, notre itinéraire. C'est comme si on partait en voyage sur Terre, on prend des bagages, on prend des véhicules qu'on appelle nos corps subtils, nos chakras qui en sont un petit peu les noyaux, les roues aussi de véhicules. Et on va pouvoir aider la personne, je vais pouvoir du coup aider la personne, je dis vous parce qu'en fait on n'est pas tout seul, il y a l'âme de la personne, il y a des présences en fait qui viennent aider. Et si la personne a besoin, elle me raconte en fait ce qu'elle rencontre au niveau de son corps, donc le décodage biologique. Par exemple, la personne de ce matin, c'était le diabète. Donc on a travaillé sur cette dimension de qu'est-ce qui l'a séparée de sa maison, qu'est-ce qui fait qu'elle est en résistance en fait à revenir à elle-même, etc. Donc on va aussi parler des incidents de la vie, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se répète, même une panne de chauffe-eau, n'importe quoi, tout ça a du sens en fait, parce que tout ça n'est que de la conscience. Alors ça peut paraître dingue, c'est comme le film Matrice, mais réellement, on est dans un hologramme d'information. Parce que tout ça, c'est de l'énergie, de la lumière, mais l'énergie, elle est informée, c'est-à-dire qu'elle est dans cette telle ou telle densité, pas seulement solide, liquide, gaz et plasma, mais elle est une dimension de la conscience qui s'exprime, qui fait l'expérience d'elle-même. Comme nous, on fait l'expérience nous-mêmes à travers notre propre auto-méditation, auto-réflexion. Quand je suis né, j'avais toujours, en plus en tant que Verseau, j'avais toujours cette notion d'être. Je suis là, mais je suis différent, je suis extraterrestre, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as clairement ces souvenirs-là, enfant, quoi. Bébé, tu te souviens bien? Oui, ça a commencé bébé, et après, je n'arrivais pas à entrer dans le monde. Moi, j'appelais ça les robots organiques, et je me demandais, et je me posais la question, mais est-ce que je suis fou ou quoi? Et un jour, j'ai compris qu'en fait, il y avait une sorte de conditionnement général, alimenté en fait par beaucoup de conditionnements, mais notamment, comme on le voit en ce moment avec les deux grandes vagues successives de la grande peur collective, et en même temps, comme d'habitude, en complémentarité, il y a un soulèvement de solidarité et d'ouverture du chakra du cœur de la planète. Je pourrais en parler un moment d'ailleurs à la conférence, si on a le temps de faire un petit tour là-dessus. Mais ce qui est surprenant, c'est que la conférence aura lieu au moment de la pleine lune de l'axe Vierge-Poisson. Oh, c'est bon ou pas du coup? Ah oui, c'est super bien. Ah d'accord, ok. Ah oui, j'introduirai, j'en parlerai un petit peu, je montrerai la carte parce que c'est une carte exceptionnelle, cette lune en Vierge, qui est tout au bout et toutes les planètes sont en face. Donc la lune va devenir un point de focal. Et donc on va avoir une énergie très, 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 très puissante, même si on a un Uranus avec Mars qui va nous amener quelques surprises. Il faudra bien être ancré. Mais il y a une dimension d'ouverture du cœur qui sera très, très vibrante, très puissante en fait durant ce week-end. C'est vraiment un moment dans le monde où il va se passer des choses très fortes dans l'activation vibratoire.
D'accord. Moi, j'avais une question par rapport à tes méthodologies de travaux. Mhm. En quoi, en fait, ta démarche est-elle différente d'une personne qui va faire un thème astral, normal, simple? Quelle est la différence, toi, avec ton approche quand tu vas faire le thème astral? Qu'est-ce que tu vas voir de plus, Parce que j'ai amené la personne à se identifier du personnage. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, l'ego, il est l'outil. Donc, il ne faut absolument pas s'en débarrasser, parce que si on n'a plus d'outils, on est bien embêté pour vivre sur Terre, on ne peut plus évoluer, on n'a plus d'outils de manifestation. Donc, que ce soit le mental, que ce soit nos émotionnels, tout ça a des valeurs très, très importantes. Mais, comme on s'identifie à l'ego, on a oublié qu'on était un être créateur. Et moi, mon travail par rapport à d'autres formes d'astrologie, c'est d'amener la personne à réaliser qu'elle est un être créateur, qu'elle a un noyau dans sa conscience, et qu'en posant des intentions, en ayant vraiment une introspection spirituelle, une autonomie spirituelle, elle peut retrouver cette étincelle qui a été donnée, qui a grandi en lumière de conscience. La conscience, c'est la lumière, en fait, quand on en fait l'expérience. Et cette lumière, derrière la lumière, il y a une clarté qui est l'esprit, qui est ce noyau de notre internité. On va dire qu'au-delà de l'espace, du temps, de l'énergie. Et moi, je vais aider la personne à faire la connexion avec ça. Je vais établir la connexion avec cet invisible de transcendance d'elle-même. Et j'utilise aussi, donc, comme tu vois, comme tu sais, des bols, par exemple, mais aussi j'utilise également ma capacité de pouvoir faire ressentir ça avec mes mains. Et j'ai aussi ce travail-là que j'ai. d'accord. Et d'ailleurs, au niveau de la conférence, je prendrai 2 temps d'astroconscience, qui fait partie justement de mon travail différent avec d'autres formes d'astrologie. C'est pour moi la symbiologie, je dis bien symbiologie, c'est que le symbole est vibratoire, c'est vivant, c'est une énergie, c'est pas un concept. Ouais, Et donc, on aura d'accord. des moments d'astroconscience où on fera à 100 personnes, parce que c'est en plus l'énergie qu'il faut, 2 astroconsciences, tous ensemble, qui ne durent pas longtemps, hein, pas, ça peut être 5-10 D'accord. minutes, mais qui permettra de comprendre également. Et il y aura un thème d'exemple pour bien montrer comment on fait une enquête. S'il y a une personne, si j'ai les coordonnées d'une personne avant, ça serait top. Du coup, je pourrais le montrer et faire avec la personne, si elle veut être témoin, si elle ose, parce que c'est quand même une transparence, hein, le thème D'accord. astrologique, il y a tout dedans. Alors, ce qu'on peut faire, ce que je peux te proposer, si les gens sont d'accord et qui suivent ce live, c'est qu'ils prennent contact avec toi, on va dire en amont. Là, je vais mettre ton adresse email dans la bannière. Alors, Ouais. tu recevras peut-être beaucoup d'emails. Alors, je ne sais pas si c'est très bien. Ou alors, les gens, si tu me dis, je peux mettre sur ta page vitrine, parce que si vous allez sur la page de Christian, les amis, alors on va y aller tout de suite. Non, On mais il va y peut aller mettre tout de suite. problème, il n'y a pas de souci. Hein. On va y aller tout de suite. Hop, voilà. Donc ça, c'est la page de Christian hein, sur l'étrange rendez-vous. Vous pouvez vous y rendre. Alors, il y a un lien vers son site internet à Christian. Voilà, on va faire plus simple. Il y a un lien sur son site internet. Allez sur son site internet, allez dans Contact, laissez un message Ouais, et c'est dites vrai. que vous êtes intéressé pour l'expérience de la conférence qui sera menée à l'étrange rendez-vous. Contactez-le et il reviendra vers vous justement pour. Et s'il y a plusieurs personnes qui demandent, je ferai une sorte de tirage de l'oracle, où je demanderai à l'invisible de choisir la personne qui sera au plus juste quelque part par rapport à l'ensemble. Parce qu'en fait, quand on prend le thème dans un groupe, quand une Ouais, personne se met en place dans le groupe devant tout le monde, en fait, elle est au service du groupe. C'est-à-dire qu'elle est une facette, en fait, parmi le diamant. Et oui. en fait, elle va vraiment être la facette qu'il faut au bon moment, au bon endroit. Donc, Mm. c'est quelque chose qui un peu nous dépasse. Et il y a cette notion dans l'astrologie de l'âme, de l'astrologie de cette conscience, c'est qu'on a un superviseur qui, lui, voit au-delà du bout de notre nez, c'est-à-dire qu'il voit non seulement notre vie, mais il nous voit dans notre évolution sur des millénaires. Oui, tout à C'est fait. ça. Et c'est Ouais. ça, en fait, le GPS intérieur. C'est pour ça qu'en astrologie, on a des coordonnées de naissance, D'accord. latitude, longitude. On n'est pas là n'importe comment, à n'importe quel moment, parce que ça fait une convergence de lignes d'énergie, de temps, d'espace, qui est exactement ce qu'il nous faut pour la conscience. Mhm. Donc ça, D'accord. c'est un événement. Vraiment, ça me plaît que ce soit au moment de la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est le moment où l'énergie, elle est au maximum, en fait. Alors, on dit en général que la pleine lune, c'est pas forcément très positif parce que ça peut, on va dire, déstabiliser les gens. Ça peut être lourd aussi. Ça peut être une période, un moment où on va être très fatigué. Donc, Parce qu'elle amplifie, en fait, elle amplifie tout ce qui est à ce moment-là dans la configuration de toi-même.
C'est-à-dire que tout est amplifié. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, on le verra, j'en parlerai, parce qu'on va suivre. Moi, je travaille beaucoup sur les lois universelles. J'étais formé dans les écoles initiatiques, j'étais formé au quotidien à appliquer les lois universelles dans le quotidien. Donc, je prendrai 5-6 lois en fait, que je mettrai en pratique à travers l'étude de la conférence. D'accord. Ok. Alors, je précise aussi que tu vas également proposer des soins de bol. Alors, on parle de bol chantant, c'est un peu comme ça qu'on les qualifie. Des soins, enfin, c'est-à-dire, sauf si tu C'est une entends expérience plutôt. de guérison, Ouais. parce que pour moi, dans ce que j'ai travaillé dans les écoles d'énergie, la guérison, c'est pas seulement le corps physique en fait, parce qu'on travaille sur 7 corps. Donc il y a des choses qui peuvent vraiment s'améliorer, guérir, s'harmoniser, se connecter, mais sur d'autres niveaux qu'on retrouve après. Donc en fait, moi ce que j'appelle plutôt la notion de guérison, c'est un travail de reconnexion finalement avec sa trame. Moi j'ai eu cette expérience de faire l'expérience que j'étais une trame, un réseau en fait on est des réseaux d'énergie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas réellement de frontières. Ouais. Et en fait notre réseau il est intriqué dans la trame cosmique. Oui. Et c'est ça qui est un peu, qui peut être dangereux si on ne fait pas attention aussi, parce qu'on peut vraiment, si on n'a pas assez d'ego, si on n'a pas assez de corps, on peut paraître dingue de dire qu'on n'a pas assez d'ego, assez de corps. Oui. S'il n'y a pas assez de corps, assez d'ego, on peut perdre la tête. Parce qu'une expérience spirituelle de ces vibrations, moi j'en ai eu, c'est ultra puissant. Ça peut vraiment être vécu. Là. Et donc avec le bol, je vérifierai, parce qu'il y a un bol géant quand même, les gens ils vont se mettre les pieds dedans. Il y aura d'autres bols qui vont s'ajouter. Avant, il y aura un cristal géant, il y aura un diapason de cristal. Il y aura toute une vérification quand même de leur ancrage, du chakra d'ancrage, que je vérifierai. Sinon, je leur proposerai de faire un petit truc pour bien s'ancrer. Ça, c'est facile à montrer. C'est-à-dire que quand une personne est ancrée, tu peux essayer de la soulever du sol, tu ne peux pas. Même si elle est toute petite, qui a fait 20 kilos, en 1 minute, tu peux essayer de la soulever, tu ne la soulèveras pas de la terre. Donc ça, c'est l'enracinement lié à l'ancrage à la terre. Mais après, il faut que l'ancrage au ciel soit accepté. La corde accrochée de là-haut et la corde accrochée à la terre soient bien mises en place. Parce qu'après, ça va vibrer très très fort sur la corde. Et en vibrant sur la corde, ça fait comme un diapason. Les corps subtils vont s'unifier. Et à ce moment-là, le vaisseau de conscience est complètement arrimé à soi-même. Et là, on fait une expérience très très forte de la présence de l'être, de la totalité de soi-même. Et c'est ça, en fait, ce qui est proposé dans ce moment du bol, où il y a un temps de préparation, il y a le passage dans le bol, et un temps après pour souffler. Et après, pour ceux qui préfèrent vraiment les soins, amener un peu plus la notion de massage vibratoire, etc., il y aura Élodie, qui sera aussi au même endroit, et qui pourra proposer des bols sur le corps et autour du corps, comme des douches vibratoires, des bains vibratoires. Alors que moi, ça va être un travail un peu différent, puisque c'est un travail pour mettre en connexion. D'accord. D'accord. Est-ce que ce processus, ça va être une expérience, on va dire, éphémère sur le coup, ou est-ce qu'elle a pour vocation d'avoir un effet sur la personne qui l'expérimente sur du long terme? Alors, dans mon travail, de ce que j'ai compris cosmogoniquement de mon être, c'est que je suis un activateur de lieux et de personnes. Ça veut dire qu'à partir du moment que quantiquement tu lances une connexion, tu ne peux pas faire comme si rien n'avait été. Ce n'est pas possible. Tout est changé. En fait, quand une expérience est vécue complètement, intégralement, avec intégrité à 100%, tout ton être change, mais pas seulement ton être. Tout ce qu'il y a relié à ta trame. Et à ce moment-là, ça va faire comme des semences d'informations qui vont croître en conscience, en connaissance de toi. Donc, tu peux avoir une vie qui est complètement changée dans cette expérience. Ça peut être des gens qui, d'un coup, vont ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Ça peut être, j'ai une cantatrice, une fois, elle l'avait fait, elle s'est mise à chanter dans le bol, dans un état de joie et d'extase incroyable, et elle avait compris, en fait, une dimension de son chant qui dépassait, en fait, ce qu'elle imaginait encore, parce qu'en fait, ses résonateurs n'étaient pas seulement ses sinus, le masque en lequel elle chante dans son corps, mais c'était aussi tout l'espace, en fait, qui vibrait avec elle. Et c'était une expérience mystique pour elle très, très importante. Donc oui, le corps est complètement mis en activation vibratoire. Il change de fréquence, donc on va du coup faire l'expérience d'une dimension de soi transcendante en fait. D'accord. Alors pour les que la personne dit oui, hein, parce que c'est à la mesure toujours du libre arbitre. En fait, une expérience ne peut marcher parce que la solution, les problèmes, la guérison, c'est dans la personne. On n'a pas de pouvoir. Hein. Ça, c'est l'idée d'avoir pouvoir sur quelqu'un. On peut changer quelqu'un, guérir, ça, c'est faux. C'est la personne
C'est son libre arbitre qui fait qu'elle dit oui ou non, si elle est prête ou non. Et ça, c'est la mise en confiance que toi, tu peux faire. Tu peux la stimuler, tu peux activer, mais si elle a peur, si elle se refuse, Si elle se ferme, voilà. si elle n'est pas d'accord, c'est comme quand on essaie de faire tourner un pendule, hein, et personne ne bougera pas. Donc, ça va être lié à chacun. Chaque expérience du bol va être différente d'une personne à l'autre. Et si la personne refait l'expérience à un autre moment, ça sera encore différent. D'accord. Alors, pour information, tu vas pas pouvoir te tripler, te quadrupler sur l'événement. Il va y avoir quand même beaucoup de monde qui va venir. Donc, à tout hasard, si des personnes n'ont pas l'occasion, la chance, l'opportunité de venir expérimenter cela avec toi. Moi, je suis sur Cachan, donc ça tombe très bien. Je ne dis pas de bêtises, non? Comment? Donc, ça veut dire que les gens qui sont en région parisienne pourront prendre rendez-vous éventuellement ou via ton site internet. Oui, mais je suis sur Cachan. Et puis pour le thème, il y a des gens qui font sur Zoom, parce qu'ils sont loin, dans des pays différents ou très loin. D'accord. Et les personnes qui veulent faire un forfait avec moi, parce que moi, mes séances durent 2 heures au minimum, voire ça tout à l'heure, elle a duré 3 heures, presque 4 heures. Ah oui, oui. Parce qu'il y a un travail énergétique qui est en lien en fait avec l'intégration du thème astrologique. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir dans le thème astrologique, on va le concrétiser vraiment. D'accord. On va le ressentir énergétiquement. D'accord. Moi, l'astrologie, c'est une symbiologie. Je ne suis pas pour rester que dans des concepts. On est dans la matière. Si on n'intègre pas dans le corps, dans la matière de notre quotidien, c'est qu'il n'y a pas d'authenticité spirituelle. On est quelque part dans une fuite, dans quelque chose qui ne va pas. D'accord. Ok. Christian, malheureusement, il ne faut pas que tu en dises trop parce que je veux que les gens viennent à ta conférence. Je veux que les gens. Je sais que tu vas nous en donner beaucoup plus lors de ta conférence qui aura lieu, je le répète, donc le samedi 19 mars à 9h15. Tu seras en ouverture de cet événement et c'est très, très bien. Donc, tu es le premier à passer et en plus, avec cette pleine lune qui s'annonce aussi le soir même. Donc, c'est particulier et je suis très content. Donc, et on est très content aussi avec les bénévoles et toute l'équipe de t'accueillir en ouverture de ce prochain événement qui aura lieu, je le répète, le 19 et 20 mars 2022, donc la semaine prochaine. On y est, les amis, c'est dans une semaine, bientôt. Christian, je te remercie infiniment d'être passé pour, on va dire, rentrer un peu plus en détail. C'est vrai qu'on est allé un petit peu plus loin aujourd'hui que dans la précédente vidéo qu'on nous avions fait ensemble et je te remercie beaucoup. Et écoute, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, écoute, porte-toi bien, fais le plein d'énergie parce que je pense que la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup d'échanges. Ouais, c'est ça, voilà. Merci beaucoup, Christian. Bonne fin de journée à toi. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir, Christian. Merci. Salut. Voilà, les amis, c'était Christian Maillet que vous aviez eu l'occasion de découvrir déjà la semaine dernière. Et c'est vraiment une surprise que Christian nous fait et un cadeau qu'il fait en venant. Justement, à la base, Christian venait pour exposer et il aurait voulu faire une conférence et malheureusement, on était complet. Je lui avais dit, écoute, Christian, on a déjà des conférenciers qui sont programmés déjà depuis plusieurs mois et il se trouve qu'il y a eu cette ouverture d'un coup et Christian, comme s'il le savait quand je l'avais rappelé pour dire, écoute, si tu es toujours intéressé, il m'avait dit qu'il était déjà préparé. Il avait déjà même préparé sa conférence avant même que je lui dise qu'il y avait une disponibilité sur le samedi matin. Donc voilà, Christian, très intuitif comme vous pouvez vous en douter naturellement et aussi intuitif, je pense que la personne que je vais recevoir maintenant qui s'appelle Coquelicot, que vous avez rencontré l'année dernière au Festival de l'étrange rendez-vous à Blandas. Coquelicot qui était avec nous et puis qui nous fait la surprise de revenir cette année. Salut Coquelicot. Salut Damien, ça va? Tu vas bien? Ouais, alors bonjour, je suis désolé. Bonjour à tous. Je suis désolé si la connexion est mauvaise. On a eu des petites coupures tout à l'heure, mais il fait pas beau ici et quand il fait pas beau, pas d'internet. Donc, je suis très content de te recevoir de nouveau, Coquelicot. Ça me fait plaisir. Mais moi aussi, ça me fait super plaisir. C'est un peu la surprise là, je veux dire. Alors les gens ne savaient pas que tu venais, d'accord, parce que tout le monde n'est pas allé sur le site, tout le monde n'est pas allé voir le programme non plus de l'étrange rendez-vous, donc c'est un peu la surprise. Tout s'est goupillé rapidement aussi. Oui, tout s'est goupillé aussi un peu rapidement de ton côté également, et donc voilà, on se doute que c'est pas simple. Alors excuse-moi, je suis en train de zapper dans mes fenêtres, j'en ai partout, je suis obligé de reprendre le sujet qui nous intéresse. Ah oui, j'ai une petite connexion. Je vais devoir regarder sur l'écran à côté, j'ai une coupure. On te voit bien, hein, moi en tout cas, je trouve qu'on te reçoit bien. Super. Alors Coquelicot, on t'avait l'année dernière à Blandas
Et tu tenais justement un petit espace où tu faisais de la tarologie. Et d'ailleurs, tu as une chaîne YouTube où tu proposes du tirage de cartes assez régulièrement. Alors, tarologie, hein, là, on était dans l'astrologie. Cette année, tu ne feras pas de tarologie puisque nous avons Catherine qui revient et qui fera de la tarologie. Mais par contre, cette année, tu t'es réinventé et tu es dans quelque chose de carrément novateur. Alors, moi, je ne connaissais pas, mais tu vas venir sur l'étrange rendez-vous avec quelque chose de, on va dire, de très intriguant et très particulier. Et je pense que les amis, peu de personnes parmi vous ont entendu parler de ce dont Béatrice va nous parler maintenant. Alors, pardon, je dis Béatrice parce qu'on est intime, je te connais. Coquelicot, pardon, excuse-moi. Désolé. C'est pas grave, il y a d'autres gens qui me connaissent mon nom. Voilà. Alors, Coquelicot, alors cette année, tu ne vas pas venir avec tes cartes. Mais par contre, bon, si tu veux venir faire des petits tours de magie, moi je dis pas non, mais bon, tu vas surtout venir. Je les ai jamais loin de toute façon, les cartes. Voilà. Cette année, tu vas venir. Alors, je précise à nos amis qui suivent cette vidéo que tu ne seras pas conférencière. Tu vas venir en tant qu'exposante. Et par contre, tu vas amener quelque chose d'intéressant qui s'appelle l'Ormus. Alors, l'Ormus, dans le mot Ormus, il y a le mot or, donc l'or. Voilà, l'or, le soleil. Le soleil. Vie, on connaît tous les vertus de l'or, hein, je veux dire. Tout le monde aime l'or, je pense. Voilà. Mais toi, ce que tu proposes sur l'Ormus, c'est carrément différent. Alors, c'est assez intriguant, cette histoire d'Ormus. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu vas nous montrer Et ça rentre totalement dans le thème des différents conférenciers et le thème du festival, et aussi bien au niveau de l'étrange qu'au niveau du spirituel, du développement de soi, de la régénération et plein de choses comme ça. Alors, l'Ormus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'Ormus? En fait, c'est un état spécifique, un état différent de la matière, qui est différent de l'état solide, liquide et gazeux. C'est quand même un état solide, mais si tu veux, c'est des métaux qui sont rendus, qui sont transformés dans comment dire, un état minéral. Mais quand on les analyse, c'est l'analyse du métal. Et dedans, on retrouve des métaux précieux, beaucoup de métaux précieux, tels que l'or, comme tu l'as dit, le rhodium, l'iridium, le platine, le palladium et le cuivre aussi. Et donc, ils sont présents, toutes ces particules sont présentes comme à l'état de micro-éléments dans l'eau salée, dans l'eau de mer, mais aussi différentes sources de sel, qu'on peut aussi reconstituer en récupérant des sels spécifiques et en les reconstituant dans l'eau. Et donc, par un procédé, on transforme cette eau saline, on crée un précipité qui est, je l'ai noté, une solution d'hydroxyde de magnésium et de calcium qui, elle, contient les ormes. Et donc, les ormes, ça signifie orme, élément monoatomique à orbite réorganisée. Parce qu'en fait, au niveau atomique, il y a une réorganisation des électrons. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ce que ça donne en fait, ça donne une solution qui se décante et qui se sépare avec d'un côté ce précipité qui se dépose au fond. Alors, je vais mettre des photos en même temps que tu nous en parles pour que les gens voient quoi se passe en fait dans le processus. Et donc, ce qu'on retrouve, ce qui se dépose au fond, c'est l'Ormus. Et alors, c'est très intéressant parce que, en fait, alors ça, ah oui, ce que tu montres, bon, parce que je suis en train de fabriquer, donc c'est de l'Ormus artisanal que je vais proposer. Il y a plusieurs façons de le fabriquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais voilà, donc ça, c'est ce que je suis en train de fabriquer. J'en suis au processus du rinçage où on rince, on élimine l'eau qui est dessus, on change et on remélange, on attend la décantation et on fait cette opération plusieurs fois. Et donc, ce matin, je faisais un dérinçage. J'ai choisi un des bocals, mais dans ma tête, tu vois, en conscience, j'ai choisi un des bocals pour me dire, celui-là, je vais le prendre en photo tout à l'heure pour le live.
Et ce matin, donc j'ai fait le rinçage, j'ai mélangé. Et donc, quelques heures après, ça a commencé à décanter. Ouais. Et tu as vu, il y a un cœur, Et oui, qui s'est formé à la surface. Et j'ai et jamais vu ça, alors que j'en ai en fait plein plein milieu, des… effectivement, on distingue ce qui ressemble à un cœur. Alors l'angle de la photo, ne permet pas de le voir, du dessus parce qu'il y a un couvercle bien sûr et puis on ne peut pas voir avec la vapeur ou la buée qui se crée Oui, dedans, c'était mais ce qui était le on plus distingue le visible, cœur. c'était de le prendre comme ça sur le côté. Donc, un cœur, alors que tu peux montrer les autres photos précédentes d'Ormus, la surface, elle fait pas. Alors, ça, c'est quand il l'a reposé pendant très longtemps, ça devient complètement plat. Et Alors les d'autres, autres voilà. photos voilà, j'ai les autres Celui-là, photos que c'est tu m'as aussi, il est envoyées. en décantation, mais celui-là, je lui ai envoyé aucune intention, si tu veux. D'accord, donc en fait, tu as émis une intention quand tu faisais Voilà, le le rinçage. donc de décantage. Il y a une réactivité automatiquement sur le ouais, d'accord. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'il y a une interaction avec moi, avec mes pensées et l'Ormus que je suis en train de fabriquer. Et alors, pourquoi il y a tout ça qui se passe? Parce que en fait, les particules qui sont dans cet état-là, elles acquièrent des propriétés spécifiques, des propriétés quantiques. Et donc, avec tout ce qui est quantique, on a une interaction avec la conscience, on a des choses, des phénomènes assez surnaturels ou des choses qui se passent. Hein. On sait que beaucoup de phénomènes surnaturels sont maintenant expliqués par le quantique. Et Mmh. donc, il Mmh. y a voilà, quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et donc, Mmh. l'Ormus, c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps. Et ça Il nous y vient a, d'où l'Ormus d'ailleurs? Qui est à l'origine de cela? alors en fait, ça a été un Américain dans les années 70 qui a étudié les sols qui était agriculteur et qui avait des résultats assez exceptionnels. Et il a commencé à étudier ces sols, à faire des analyses. Et il a trouvé une particularité qui était liée à son sol qui était volcanique. Et par rapport à… Alors je pense qu'il y avait aussi du sel, enfin il y avait quelque chose qui faisait en sorte que ce processus se crée naturellement. Et à Mmh. partir de là, il a fait beaucoup de recherches et il a recréé ça. Il a trouvé divers procédés pour le recréer artificiellement. Il a déposé un brevet, etc. Et il y a eu plein de recherches qui ont été très poussées, des tests d'expérimentation avec des témoins, avec des Mmh. volontaires sur différents secteurs sur lesquels il agit. Parce que l'Ormus agit au niveau biologique, au Voilà. niveau physique, au niveau spirituel et au niveau éthérique aussi, puisque Ouais, ça, ouais. ça agit aussi à distance. Mmh mh. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont fait un rapprochement entre cette substance et les substances qu'on peut retrouver, par exemple, euh, dans la littérature Ah. ancienne, l'or monoatomique, euh, tu vois, Ouais, ouais. l'or Mmh. blanc, tu vois, Mmh. Mmh mh. Parce comment ça que, s'appelle? en fait, ce que tu nous expliques, c'est que l'Ormus, il est décliné et utilisé pour, on va dire, la permaculture, pour tout ce qui va être plantation. C'est bénéfique pour tout ce qui va être quand on veut faire pousser des choses. Mais ça aurait aussi, donc, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Ormus. Je l'ai découvert il y a quelques semaines, mais je parle au conditionnel. Hein, ça ne veut pas dire que, mais je parle au conditionnel. Ça aurait aussi des bienfaits sur l'organisme en lui-même. De Voilà, quelle ouais. manière ingérer? Comment ça se Et passe? alors, je finis juste par rapport justement aux cultures, etc. Et on fait le rapprochement avec la manne biblique. Qui était une substance qui permettait d'avoir des produits, au niveau de l'agriculture, en fait, ça multiplie le volume, les capacités nutritives, gustatives, tout. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui l'utilisent dans les pays, qu'on va dire,
sous-développés, alors qu'en fait, En voie de c'est ceux qui sont développement, quoi. oui, mais c'est ceux qui sont le plus attachés à la terre et qui font des choses les Ouais, plus saines, hein, en fait. Et ouais. qui, parce que ça a été, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches et ils ont retrouvé que c'était utilisé dans plein de cultures ancestrales. Mais comme beaucoup de choses comme ça a été oublié pendant plein d'années. Et puis après, on retombe par hasard. Et puis, c'est redécouvert aujourd'hui. À la lumière, tu vois, de tout ce qui va être quantique, de plein d'autres recherches. Et donc, au niveau cellulaire, il y a plein de, de recherches qui ont été faites, etc. Et ils en ont conclu à ce que ça faisait un renouvellement cellulaire, une réparation de l'ADN endommagé, que ça fait donc au niveau biologique, enfin directement physique, il se passe plein de choses absolument positives, quoi, dans l'organisme. Alors, je trouve que dans la période actuelle qu'on traverse, où on est attaqué de partout, que ce soit avec les thérapies obligatoires là, qui nous attaquent directement à l'intérieur, et les pénuries là qu'on va avoir, dont il parle, il va y avoir des pénuries d'engrais, etc. Donc, l'Ormus, par exemple, il peut te permettre de détoxifier un sol, tu vois, qui a été abîmé, et de lui faire retrouver une certaine pureté. Là, oui, une pureté, en fait, il y a un phénomène de purification de l'Ormus, finalement. Voilà, purification, mais le côté activation cellulaire et régénération, tu vois, il y a un truc qui booste à ce niveau-là et qui est super intéressant sur tous les organismes vivants. Et donc je ne sais pas qu'est-ce qui nous reste comme temps. On a encore 5 petites minutes, écoute. Ah ouais, donc il faut aller vite. On est un peu en retard, mais ouais, on a 5 petites minutes, ouais. Parce que donc on peut l'utiliser de plein de façons. Que ce soit en application, donc sur des sols, enfin il y a plein de... après, il faut faire des mélanges avec l'eau, il ne faut pas mettre directement. On peut l'utiliser en application sur soi, on peut l'utiliser en soins à distance, et puis aussi, donc, sur quoi je mets des mises en garde quand même, en ingestion. Moi, personnellement, j'ai essayé parce que j'aime bien expérimenter, surtout quand je parle de quelque chose, j'aime bien savoir de quoi il s'agit. Et donc là, dans ce procédé de consommation, il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais qui n'a rien à voir, en fait, avec toutes les substances psychoactives ou psychédéliques ou quoi que ce soit qui sont d'habitude utilisées pour le travail spirituel. Ça n'a rien à voir du tout, tu vois. Ça ne travaille pas du tout avec l'astral. Ça travaille... Alors moi, je fais une petite parenthèse, hein. Excuse-moi Béatrice, je suis obligé de la faire et je te l'avais dit. L'Ormus, par rapport à ce que tu en dis, ne doit en aucun cas, et je le précise à toutes les personnes qui suivent cela, se substituer à une forme de thérapie ou curative. Absolument. Voilà, d'accord. Voilà, donc et d'ailleurs, je rejoins... Oui. Juste, excuse-moi, je te coupe, mais c'est juste pour rebondir sur ce que disait l'intervenant précédent, où la conscience, en fait, elle vient vraiment travailler dans le processus. C'est-à-dire que tu dois... Enfin, c'est pas... il y a un processus d'acceptation. Voilà. Il y a un processus d'acceptation. Alors, bien sûr, c'est vrai que les gens un peu sceptiques vont dire oui, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un effet placebo. Alors bon, placebo ou pas, j'en sais rien, mais d'après ce que tu nous dis, il y a quand même des propriétés actives dans le composant qui fait l'Ormus. Donc on ne parle pas, bien entendu, pas là d'un placebo, mais par contre, il peut y avoir un effet contraire, c'est-à-dire un effet de blocage des bienfaits bénéfiques de l'Ormus si la personne à l'intérieur n'accompagne pas finalement cette démarche. Alors, oui, parce que ce qui va se passer, en fait, au niveau spirituel, c'est que ça va faire un gros nettoyage émotionnel. Donc, les personnes qui entreprennent de faire ça, en fait, nettoyage émotionnel, prise de conscience, tu vois. Moi, j'ai vraiment ressenti une lucidité, tu vois. C'est comme si tu sortais d'un brouillard, tu as une lucidité, tu prends un point de vue de ta vie
depuis l'univers, mais qui est plus du tout depuis ton ego, quoi. Et en fait, du coup, tu as des révélations qui viennent à toi. Et il faut être prêt de les... tu prends conscience de certaines choses. Voilà. Et donc, tout ça, ça peut remuer les gens, tu vois, D'accord. à l'intérieur, dès que tu vois, c'est comme avec certains minéraux. D'ailleurs, je ne sais pas si on a le temps un peu pour en parler. On a encore quelques minutes, vite fait. Hein, minutes, il y a quelqu'un qui arrive. Oui. Je vais aussi ramener des minéraux qui accompagnent ce genre de travail, tu vois, comme on va avoir avec l'obsidienne ou tu vois, les shivalingam, c'est des pierres, j'en ai là. Ouais, ça, c'est des outils qui permettent de faire un travail spirituel qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire nettoyage émotionnel, nettoyage intérieur qui est absolument indispensable pour avancer. Hein, tu vois, c'est comme ça qu'on se défait de ses peurs, qu'on se défait de tous les blocages. Et donc, il y a des pierres, des minéraux spécifiques que je vais emmener par rapport à ça. Et aussi, tu vois, par exemple, protection électromagnétique comme l'amazonite. Ou voilà, des choses qui sont en rapport avec ça, quoi. D'accord. Alors moi, j'invite bien sûr toutes les personnes qui suivent cette vidéo et qui vont venir te voir et qui sont curieux de découvrir l'Ormus et qui le découvrent comme moi, je le découvre là depuis très peu, de bien par contre faire leurs recherches, se renseigner sur ce qu'est l'Ormus, de voir les études qui ont été menées dessus, de voir les rapports, puisqu'on se doute que c'est quelque chose qui n'est pas officiel, hein, bien sûr, à mon avis, dès qu'il y a quelque chose de, on va dire, d'alternatif, c'est souvent un petit peu mis de côté. Ouais. Donc, je conseille vivement aux personnes de faire leurs propres recherches sur l'Ormus et de venir en parler avec toi sur ton stand à l'étrange rendez-vous la semaine prochaine. Donc voilà, en tous les cas, Coquelicot, moi je voulais te remercier de nous avoir un peu rapidement, je suis désolé parce que on est toujours un peu dit la moitié de ce que je voulais dire. Ah bah oui, on a 20 minutes, par passage et voilà, après voilà, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, il y a tellement de choses à dire sur cet Ormus. Je pense que ça mériterait une vraie conférence pour le coup. Et que j'espère que dans le cadre d'une conférence, tu pourras trouver un média alternatif qui justement te donnera la parole là-dessus et tu pourras initier et nous faire découvrir plus en profondeur justement l'Ormus et c'est bien fait. Donc voilà. Bon, en tous les cas, on te voit la semaine prochaine, Coquelicot. Pardon, oh là là, excuse-moi, j'ai du mal. C'est pas grave. Et je te souhaite une excellente soirée. C'est pas grave, Damien. Ouais, c'est pas grave. Allez, bonne soirée, Coquelicot. Ciao, ciao. Bisous à tous. Allez, merci à la toi. semaine prochaine. Allez, ciao. Voilà, bon, c'était. J'espère que. Voilà. Bon, moi, encore une fois, les amis, il y a pas mal de choses on va dire, dans l'alternatif. Je répète encore une fois, il convient à chacun de bien se renseigner sur que ce soit des pratiques énergétiques, que ce soit des potions, des breuvages, de plein de choses. Voilà. L'Ormus, voilà. Béatrice Coquelicot viendra en parler. Elle aura de l'Ormus sur son stand. Vous pourrez lui poser des questions. Mais renseignez-vous bien avant. En tous les cas, ça a l'air d'être bien parti tout ça. Et je testerai moi-même l'Ormus parce que c'est vrai que c'est bien joli d'en parler, mais si on ne l'a pas expérimenté, donc Coquelicot peut compter sur moi pour expérimenter l'Ormus de mon côté. Les amis, ce live un peu éclair est bientôt terminé. On va accueillir la dernière personne qui va être présente sur l'étrange rendez-vous la semaine prochaine. Là encore, c'est un petit peu une surprise. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo de dernière minute. On va accueillir Fabienne Dalphin Beaucheron tout de suite à l'antenne sur ce live. Bonsoir Fabienne, vous m'entendez bien? Bonsoir. Merci d'être présente pour ce live. Voilà. Merci de m'avoir invité, merci. Ah bah, avec grand plaisir, surtout qu'il est important que... c'est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur l'étrange rendez-vous. Et moi, ce que je veux pas sur cet étrange rendez-vous, qui est un événement donc privé et privatisé, comme vous l'avez compris, c'est qu'on ait des personnes qui soient dont on ne sache pas ce qu'elles font ou ce qu'elles proposent
ou leurs travaux, etc. Et je tenais justement à vous donner la parole, Fabienne, ce soir, pour que les gens puissent faire un peu une préconnaissance de vous, de votre personne, de vos travaux, et puis aussi de vos ouvrages. On va en parler. Alors, je vais faire un peu comme tout le monde. Je vais vous présenter en 2-3 minutes, et puis après, vous allez nous parler un petit peu plus en détail de votre participation à Étrange Rendez-vous. Donc, alors Fabienne, vous êtes psycho-énergéticienne, vous êtes conférencière et surtout auteure. Voilà. Vous faites de l'accompagnement individuel et collectif à travers un coaching que vous définissez comme étant sur mesure. Vous organisez aussi des cercles de femmes. Alors, les cercles de femmes, il y en a eu d'organisés l'année dernière sur le festival à Blandas. On ne pourra pas en organiser cette année parce que le lieu ne s'y prête pas vraiment. Ce n'est pas la bonne période. Mais en tous les cas, c'est ce que vous proposez. Vous avez un site internet. D'ailleurs, les gens, on va le montrer juste après. Les gens pourront aller voir ce que vous proposez. Et surtout, vous avez écrit 3 ouvrages dont le dernier est sorti en mai 2021, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Maya, qui s'appelle ABCDEL, la quête de soi. Oui. Voilà. Et cette année, on avait envie, alors je ne sais plus quel. Ah oui, si, ça y est, voilà, c'est ça. Patrick, un de nos bénévoles, nous avait beaucoup parlé de vous et nous avait dit que ça serait très intéressant que vous invitiez Fabienne sur l'événement. Alors, je précise, comme Coquelicot qu'on a reçu avant, vous n'aurez pas de temps de conférence puisque là, votre participation, votre venue va plus se faire dans un cadre un peu plus intime où vous allez rencontrer le public. Et alors, dites-nous un petit peu exactement ce que vous allez faire. Quelle est votre démarche, Fabienne, cette année? Alors, ce que je vais proposer pendant ces 2 jours sur Cachan, eh bien, c'est d'accompagner les personnes qui sont intéressées je vais leur proposer, disons, une demi-heure de coaching qui n'aura pas lieu sur le stand, qui aura lieu soit à mon cabinet, donc moi je suis installée à Jouan-Josas près de Versailles, ou bien en visio, parce que maintenant on peut en parler, c'est tellement facile et tellement commun après tout ce qu'on a vécu, de parler de visio. Oui. Donc, en fait, rencontrer les personnes sur le stand, ça va me permettre déjà d'échanger. C'est important pour moi de sentir l'énergie de la personne, de l'écouter. Ça fait partie d'un travail de coaching aussi. Et puis ensuite, de pouvoir élaborer ensemble un mini coaching introductif d'une demi-heure. D'accord. Donc, pendant cette demi-heure-là, eh bien, qui est en général très intense, en fait, parce que comme le temps est raccourci au lieu d'1 heure, on est sur une demi-heure, la personne a envie de… Oui. Comment? Non, je dis oui, j'approuve ce que vous dites. Pardon. Oui. Et j'ai remarqué ça. Et donc, mais peu importe, moi, je l'accompagne. Et en fait, on évoque la plupart du temps, pour une première séance comme ça, sur une demi-heure, on évoque les problématiques de vie, mais aussi les besoins. Les besoins essentiels. Et puis aussi, on commence à définir tout ce qui le ou la limite, tout ce qui le ou la freine dans son évolution. Et là, quand je dis ça, je parle des croyances limitantes et des peurs essentiellement. Voilà. Ouais. Donc, sur le stand, c'est vraiment un moment de rencontre, de découverte. Et puis, on prendra, bien sûr, si la personne est prête pour ce travail-là, bien sûr, on prend rendez-vous sur le stand. Alors, je crois que vous vous organisez là aussi. On peut prendre rendez-vous dès maintenant, c'est ça? C'est ce que j'avais cru comprendre. Alors, voilà, si les gens sont… Voilà. Mais avant qu'on propose aux gens de prendre, on va dire, après rendez-vous avec vous, je pense que ça serait aussi intéressant que vous nous parliez du parfum, des parfums de soins, parce que vous allez aussi nous proposer ça nous le présenter sur l'événement, et des fleurs de bac. Alors ça, c'est 2 points que j'aimerais que vous développiez parce que je trouve ça vraiment très, très, très intriguant. Moi, je découvre tout le temps des choses, n'importe comment. Alors, je vais remettre la page de votre site internet. Les gens qui veulent en découvrir, en savoir un peu plus sur vous, peuvent aller sur le site fabiennedalphinbeauchamp.fr. Alors moi, ce qui m'intéresse, alors les parfums de soie, ça, je trouve ça très intéressant et votre démarche, on en avait parlé par téléphone. Alors, les amis, il ne faut pas que cet événement avec Fabienne se transforme en séance de Sephora. On tient à le préciser. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais par contre, vous allez amener des parfums très particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces parfums? Alors justement, c'est bien que vous disiez ça parce qu'en fait, il n'y a rien à voir avec Sephora ni d'autres marques. Voilà, non, mais les gens, vous savez, ils sont toujours curieux de toucher, de sentir, etc. Donc, oui, c'est ça. Alors, on le fera sur place, parce que moi, je ne sais pas si j'ai inventé ce verbe, mais enfin, je dis souvent, on va pchiter ensemble. Donc,
On va mettre le parfum sur les paumes de main, on va frotter les mains l'une contre l'autre et on va respirer. Hein. Donc, alors rien à voir avec un parfum normal, parce que là, ce sont des soins quantiques, des soins énergétiques qui sont, en fait, pour moi, pour faire court et pratico-pratique, je dis souvent que les parfums de soins, c'est du 3 en 1. C'est-à-dire qu'on a 3 méthodes à la fois. On a l'aromathérapie, puisqu'ils sont constitués de synergie d'huile essentielle. D'accord. On a la chromothérapie, parce que c'est le soin par les couleurs. Alors là, je vous ai apporté l'une des 14 fragrances sous forme d'emballage. Et là, on a le flacon. Et si vous remarquez bien, là, c'est le violet. Donc, on est en lien avec les couleurs. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, la troisième méthode, c'est l'olfactothérapie, c'est-à-dire la science des odeurs. D'accord. Donc, en fait, ce sont des parfums que l'on va respirer, donc 100% bio, hein, que l'on va respirer, je l'ai dit, dans les paumes de la main, 3 respirations profondes. Et en fait, pourquoi 3 respirations profondes? Parce qu'on fait évaporer l'alcool, hein, qui peut être difficile pour les muqueuses, donc il ne s'agit pas du tout de... C'est un moment pour soi, hein, les parfums de soins. C'est très yin, en fait. Hein. On est dans l'introspection, on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour, et on est dans les ressentis. Et justement, c'est de ça dont je voulais parler. On fait donc ces respirations, et puis on va ainsi permettre au parfum d'entrer dans notre corps, puisqu'il va rentrer, il a 2 portes d'entrée, les mains, qui sont très innervées sur le plan sanguin, et l'olfaction. Hein. Donc, ce parfum va donc être diffusé tout de suite, mais c'est en une fraction de seconde dans le corps. Et de cette manière-là, il va, je dirais, traverser le plan cellulaire. C'est-à-dire qu'un petit peu comme le ferait une onde radio, hein, il rentre dans le corps et il va apporter au corps, en fait, la nourriture énergétique dont il a besoin. Alors, chaque parfum, ça c'est important de le préciser aussi, parce qu'on me pose souvent la question, bien que je répondrai évidemment sur place aux personnes qui me la poseront. Chaque parfum est relié à un chakra. D'accord. 7 principaux, mais aussi au chakra supérieur, parce que les 2 derniers parfums de la gamme, le blanc et l'argent, ne sont pas reliés au chakra, sont reliés à la totalité de la personne qui est là. Donc, elles accompagnent, on ne peut pas dire soigner, elles accompagnent la totalité de l'être, hein, je dirais. Donc, chaque parfum est lié à un chakra, ou bien à un organe du corps, ou à une fonction dans le corps. D'accord. Alors, moi, j'ai une question, Fabienne, excusez-moi de vous interrompre. Ah ouais, bah, allez-y. Pardon. De quelle manière sont élaborés ces parfums? Est-ce que c'est vous qui les faites? Non. Est-ce que vous les faites avec quelqu'un? Comment ça se passe? Non. Moi, je les ai découverts parce que depuis toute petite, je suis très, très branchée couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Et j'ai fait d'autres métiers qui étaient liés à la couleur il y a très longtemps. Et un jour, il y a 15-17 ans à peu près, je suis allée à un salon parisien en tant que visiteuse. C'était avant que j'en fasse en tant qu'exposante. Et je suis tombée sur ce stand des parfums de soins. Et j'ai été attirée par toutes ces couleurs, ces fragrances, ces odeurs. Ça me plaisait. Je ne comprenais pas grand-chose à l'époque à tout ça. Mais ça m'attirait. Donc, je suis allée les voir. Et en fait, c'est là que j'ai découvert, en fait, ces fabuleux produits. Donc, je ne les fabrique pas. Je les diffuse, hein, quelque part. Au-delà même du fait de sentir, je les diffuse. C'est-à-dire que moi, je les propose pendant les cercles de femmes, on travaille avec. Je les propose pendant mes ateliers, mes séminaires, même en consultation individuelle. C'est-à-dire que si je sens que la personne a besoin d'un parfum pour l'épauler dans ce qu'on est en train de travailler avec elle, bien évidemment, on le pchite ensemble, parce que moi, j'aime bien toujours le miroir. Hein, je suis toujours en miroir. Si une personne vient me voir avec une problématique particulière, pour moi, il n'y a aucun hasard. Hein. Donc, c'est que chez moi, ça fait écho, forcément. Hein. Donc, moi aussi, je le fais et on pchite ensemble le parfum en question. Alors, donc, ils sont constitués dans le Gard, je crois qu'ils sont à Bellegarde, donc ils sont faits dans le Gard. Et donc, voilà, des synergies d'huile essentielle et puis oui, la composition de l'alcool de blé bio. D'accord. Alors, petite question, ces parfums, est-ce que c'est des parfums qu'on met pour justement se préparer à faire un exercice particulier, une méditation ou une séance particulière en rapport avec soi, ou
on peut appeler ça un parfum, on peut s'en mettre au jour le jour, tous les jours comme ça, ou c'est plus parce que là, vous disiez, voilà, 3 pchit, on respire, il se passe quelque chose. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui ne doit pas être permanent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on se met le matin avant de partir pour aller travailler, par exemple, ou non, c'est vraiment particulier pour faire quelque chose de spécifique? Tout dépend de vous et tout dépend de j'allais dire, de la problématique de la personne. Mais tout est possible. Tout ce que vous avez dit, tout est possible. Ah, d'accord. Hein, tout est possible. C'est-à-dire que j'ai même des personnes, parce que je trouve que la meilleure façon, la façon la plus puissante de ressentir ce qu'ils font dans notre corps, comment ils impulsent finalement l'énergie qui sommeille en nous, je trouve que la façon la plus, avec l'expérience, la plus puissante, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire dans les mains. Mais j'ai des personnes qui adorent, par exemple, en mettre dans leur chambre, vous voyez, le soir, par exemple. Ça peut être aussi en brume d'oreiller. Ça peut être dans la chambre d'un enfant, par exemple, qui a du mal à dormir. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui font ça, qui mettent, par exemple, le parfum turquoise pour calmer son mental, l'apaiser et puis l'aider à s'endormir, par exemple. Après, comment dire, la quantité de produits, je dirais que tout dépend des couleurs. Si c'est quelqu'un qui a besoin, par exemple, de vitalité, moi, je vais lui proposer le parfum rouge. Le parfum rouge, premier chakra, ça va lui donner… je dis souvent que le parfum rouge, c'est le café énergétique sans les effets néfastes. C'est-à-dire que ça va lui donner la pêche, hein, comme on dit. Hein. Il doit être marqué, oui, c'est ça, en deuxième. Coup de énergétique, tout à fait. Oui, c'est ça. Et eh bien, cette personne-là, j'ai eu le cas là, il y a quelques jours, elle me dit pendant combien de temps je l'utilise. Mais je dis, mais utilise-le pendant, allez, on va se faire un truc, 8 jours. Au minimum 3 fois par jour, jusqu'à 6 fois, mais pour le parfum rouge. Et j'insiste uniquement pour le parfum rouge, parce qu'il est dynamisant. Évitons d'en mettre après 16-17 heures, parce que ça pourrait l'empêcher de dormir. Vous voyez ? Mais sinon, les autres parfums, c'est entre 3 à 6 fois par jour. Le temps, mais j'ai envie de dire, faites un cycle de 21 jours, pourquoi pas ? Ou essayez pendant 8 à 10 jours. Voyez comment la problématique devient plus soft ou se résout. Les parfums de soins, ça va agir, je l'ai dit, hein, sur les chakras, donc les couleurs, mais donc, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a des… Par exemple, cet hiver, et puis avec tout ce qu'on a traversé là, les gens n'avaient pas le moral. Et on me disait souvent, mais qu'est-ce que je pourrais, moi, avec les parfums, parce que les gens adorent ces fréquences-là. Ce sont vraiment des fréquences chromatiques. Et on me disait, mais je n'ai pas le moral, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? C'était un ou deux. Et très, très souvent, c'était le pourpre, c'est-à-dire le tout premier de la gamme, qui est un parfum qui va redonner l'ancrage dont la personne avait besoin, parce qu'elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup dans sa tête, en train de réfléchir, à mentaliser tout, ce qui est un petit peu normal avec tout ce qu'on vit. Et donc, c'est ça, le premier, il va vraiment l'ancrer, lui donner une présence, un ancrage, et en même temps une vitalité, mais douce, beaucoup plus douce que le rouge qu'on a vu précédemment. Et puis ensuite, je lui ai proposé le jaune. Parce que le jaune, c'est quoi ? C'est le soleil. C'est la bonne humeur. La joie de vivre, c'est la bonne humeur, etc. Et quand les gens font une déprime saisonnière, et j'en parlais même avant tout ce qu'on a vécu, hein, c'est exactement le même discours, il n'a pas bougé. En fait, je m'ancre à la terre pour éviter de trop mentaliser, donc c'est le pourpre. Et puis le jaune, ça me ramène la joie de vivre, la spontanéité et le soleil dont on a peu l'hiver, surtout dans nos contrées. Donc en fait, c'est vraiment une sorte d'accompagnement thérapeutique par sur mesure. Ah oui, moi j'aime parce que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est vraiment du personnalisé et c'est à la fois très ludique parce que c'est pas prise de tête. Vous voyez le truc, moi c'est ça que j'aime. On se prend la tête pour suffisamment de choses dans la vie. Et là, en fait, parfois on me dit, mais Fabienne, il y a des prérequis dans vos parfums? Alors non, enfin si, il y en a un. Il y en a un qui est important, qui est même essentiel. En fait, c'est de ne pas écouter la tête, mais d'écouter son corps. Parce que quand je les fais pchiter, hein, il faut être tout de suite dans le ressenti. Donc, je leur propose souvent de fermer les yeux
Donc, on va être bien là dans la salle où on va être. C'est un cocooning, hein, en fait. Hein, c'est quelque chose sur soi parce que, en fait, si vous êtes en train de penser, et là, je pense beaucoup aux femmes hein, qui viennent me voir, elles sont en train de penser à autre chose, elles sont déjà en train de penser à leur retour, ou est-ce qu'elles vont faire à manger le soir, ce qui est vraiment courant et j'en fais partie, hein, clairement. Hein. Eh bien, on ne va pas ressentir ce qui se passe tout de suite, vous voyez. C'est ce que j'appelle des parasites, en fait. Parce que les parfums rentrant dans le corps, hop, tout de suite, on ressent intérieurement ce qui se passe. Mais vraiment, vraiment. Moi, ça fait 17 ans que je les pratique, ça fait 17 ans que je le sens, je le vis, vous voyez. Sinon, j'en parlerai pas autant avec passion. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez dit juste il y a quelques secondes, ça suit en fait l'état d'esprit, la démarche dont nous a parlé Christian Maillet tout à l'heure et Coquelicot juste avant vous. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'intégration finalement consciente et consentante de ce processus. Alors là, vous, en l'occurrence, les parfums de soins, mais tout à l'heure, Coquelicot, c'était avec l'Ormus et Christian avec cet exercice de bol, bol chantant, si on peut appeler ça des bols chantants, ces énormes bols. Donc en fait, oui, il faut intégrer la chose. Voilà, il y a une démarche d'acceptation. En conscience. Voilà, c'est ça. Oui. En ça conscience revient dans l'instant présent. En fait, je dis souvent que les parfums de soins, c'est un hymne à l'instant présent. Et oui, puisque ça focalise. De toute façon, eux, ils vont faire leur boulot. Hein. À partir du moment où vous les mettez, ils vont réharmoniser le corps, hein, de toute manière. Ça, ils vont le faire. Mais c'est tellement encore plus fort quand la personne est dedans, quoi. On est toujours en train de mentaliser, on est toujours on est tout le temps dans notre vie sur hier, sur demain. On n'est jamais là dans l'instant présent. Et là, c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Mais c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup ce que vous dites, parce que bon, moi, je suis une personne qui est très sensible aux odeurs. C'est-à-dire que j'ai un odorat extrêmement développé. Il faudra venir me voir alors. Ce qui est un peu, on va dire, un avantage, et ça peut être un inconvénient parfois, parce que des fois, je sens des odeurs qui me sont un peu désagréables, et ça a été assez difficile quand je voyageais dans certains pays, ça a été un peu compliqué. Mais des fois, ça permet de sentir des choses intéressantes, comme une fois, ça m'est arrivé de sentir une fuite de gaz avant que tout le monde la sente, et puis c'est vrai que quand les pompiers sont arrivés après, on avait donné l'alerte, etc. Donc bon, c'est une anecdote, mais ce que je veux dire, c'est que moi-même, je suis très sensible aux odeurs, et j'ai du mal avec les parfums. Lambda, si je puis dire, ces parfums qu'on sent partout. Et ce qui me donne la nausée, c'est ces parfums industriels que tous les hommes se mettent, vous savez, les machins qui me… Voilà. Non, mais moi, c'est fini. Hein, je peux plus depuis que je connais ça, je ne peux plus m'acheter. Je ne m'achète plus rien aux endroits dont vous parliez tout à l'heure. Je n'y vais plus, en fait. J'ai des clientes aussi, parce que là, on parle d'énergie, on parle de… Bon, c'est puissant, hein, mais j'ai quelques clientes qui viennent uniquement, qui les utilisent sur le premier plan. C'est-à-dire qu'elles les utilisent comme des parfums. D'accord. Donc, elles s'en mettent. D'accord. Basta. C'est-à-dire qu'elles aiment l'odeur, elles n'ont pas compris le truc de l'énergie, tout ça. Mais c'est juste, hein, c'est elles, c'est aligné, ça les regarde. Donc, elles viennent parce qu'elles aiment l'odeur, c'est tout. Hein. Mais moi, ce que je propose, c'est évidemment d'aller beaucoup plus loin. Et il y a une chose que j'aime dire, en fait, parce que quand vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez ne pas aimer certains parfums. Et là, il y a une chose très importante à préciser, c'est qu'effectivement, quand on le pchite, et une fois qu'on a fait ça, il se mélange avec nous. Aussi. Il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous aimez l'odeur. Dans ce cas-là, la personne va me dire « Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Vous pourriez m'en remettre un petit peu ?» Ok, ça veut dire que son corps en a besoin. D'accord. Deuxième cas de figure, vous n'aimez pas l'odeur. Et c'est possible. Je ne dis pas que c'est obligé, mais c'est possible. Là, ça signifie, c'est là que ça devient très intéressant, que vous en avez encore plus besoin que précédemment. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est là. Parce qu'en fait, c'est comme si votre corps, on avait perdu la référence à l'intérieur de lui. On ne connaît pas cette odeur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça pue, on me dit parfois. Hein. Oh là là, c'est… Intéressant. Ok, et vous avez la copine, parce que des fois, elles sont venues à 2, et la copine à côté qui me dit « Ah oui, ça sent super bon. » Voilà, qu'est-ce que c'est bon, j'adore, vous pourriez m'en remettre. Alors là, c'est très, très intéressant. Et la copine qui dit « Attends, fais-le-moi sentir. » Je ne sens pas. Enfin, vous voyez, ça, c'est vraiment… Mais oui, mais on est tous différents. Hein. Ça, donc, le même parfum, la même fréquence chromatique, la même fragrance va avoir un effet différent d'une personne à une autre. Qu'on soit papa, maman, le fils, la copine, ça n'a rien à voir avec les affinités. Et la troisième cas de figure, c'est honnêtement, ça vous fait ni chaud ni froid.
C'est-à-dire que la personne est indifférente. Elle va me dire, non, je ne peux pas vous dire, non, c'est pas que ça me plaît pas, non, je suis indifférente. Et dans ce cas-là, la personne n'en a pas besoin. Ça signifie que cette fréquence-là, elle est en équilibre à l'intérieur d'elle en ce moment. D'accord. Mais vous savez comment ça marche, on vit des waves, c'est jamais droit, il y a toujours des variantes. D'émotions, voilà, c'est ça. Donc, ça peut revenir à un moment donné. Parfois, on est étonné, mais vous vous rendez compte, quand il y a 2 mois, j'étais venue vous voir, c'était agréable pour moi, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Mais oui, voilà. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Voilà. Ah, bah, vous savez, c'est très, très compliqué en ce moment. Ouais, et là, voilà. Bah oui, mais ça correspond toujours. C'est d'une infinie subtilité, et c'est ça qui me plaît, moi. D'accord. D'accompagner les personnes de cette En tout manière. cas, c'est passionnant, c'est parfum de soin. Et la façon dont vous en parlez, moi, ça me parle beaucoup. Malheureusement, venir me voir. On va se voir la semaine prochaine, je serai là n'importe comment aussi. Mais malheureusement, avec moi. Oui, et vous sentirez aussi mon odeur de corps, parce que moi, je me mets des huiles essentielles, je me fais mes mélanges moi-même, parce que j'ai mon odeur aussi. Bon, voilà. Par contre, on a dépassé le temps qu'on avait pour ce live. Donc, je présenterai aussi mes 3 bouquins, vous l'avez dit. Les 3 ouvrages. Je présenterai les bouquins, puis j'aurai des bracelets de pierre aussi, j'en aurai quelques-uns. Voilà. Bon, en tous les cas, je pense qu'avec cette présentation et cette introduction, cette mise en bouche, ou plutôt cette mise en nez, plutôt, je devrais dire, vraiment, je pense que les gens vont être, comme moi, très intéressés de venir. Curieux, mais oui, tout à fait. Voilà. Là, j'espère. En tous les cas, oui, merci beaucoup, Fabienne, merci infiniment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, on se dit au 19. Au 19 mars. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir, Fabienne. Merci. Au revoir. Voilà, merci. Voilà les amis, je sais que comme moi, vous auriez pu écouter Fabienne encore un long moment. Moi, je n'avais pas envie d'arrêter ce live. Et malheureusement, on a 20 minutes par intervenant. Et c'est vrai que si on avait passé la soirée avec Fabienne à parler de parfums, etc., et d'odeurs, et de tout ce que ça peut amener, ça n'aurait pas été très juste pour nos amis qui étaient juste avant nous, qui étaient un peu poussés par le temps aussi, malheureusement. Voilà. Mais n'importe comment, c'était le dernier live de l'étrange rendez-vous, dernière ligne droite avant la semaine prochaine, les amis. Vous êtes très, très nombreux à venir. Voilà. Je vous rappelle qu'il y aura aussi 2 expositions la semaine prochaine. Il y aura l'expo de Fleur Claireux avec ses Strange People qu'on avait découvert dans le précédent live. On a aussi Psykassa qui va venir faire des séances de... Alors, c'est particulier, hein, c'est dur de trouver les mots. Des séances de méditation, d'échange avec des personnes. Vous allez pouvoir venir vous asseoir en face d'elles et il va y avoir une expérience, une sorte d'intimité qui va se créer entre vous et elle et il va y avoir quelque chose. Voilà, elle va faire ces séances on va dire, de relaxation méditative, si je puis appeler ça ainsi. Et elle proposera, Psykassa, du body painting pour ceux qui veulent se faire peindre le visage, mais de manière très, très spécifique. Hein. Comme on l'avait expliqué, je vous conseille de reprendre le live de la semaine dernière. Psykassa, intuitivement, va peindre quelque chose sur votre visage qui correspond à ce que vous lui renvoyez. C'est-à-dire qu'elle va voir un petit peu au-delà de votre corps, de votre physionomie, et on va dire plutôt s'aligner dans son coup de pinceau sur, on va dire, ces choses qui circulent en vous. Est-ce qu'on peut pas appeler ça des lignes énergétiques? Voilà, je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas le dire. Mais en tous les cas, voilà, ça va être l'exercice auquel se livrera Psykassa la semaine prochaine. Dernière recommandation, samedi matin, samedi 19 mars, ouverture à 8h30, dès 8h30, avec la petite cérémonie d'ouverture qui aura lieu à 9h. 9h15, première conférence de Christian Maillet, bien entendu. On aura le petit apéro à 18h30 sur l'étrange rendez-vous. Les places et les billetteries sont malheureusement, tout est fermé, tout est complet, mais vous pouvez laisser un post sur la page Facebook de l'étrange rendez-vous, revendre ou acheter votre pass. Il y a un post qui a été créé ce matin, vous pouvez laisser un petit commentaire, je cherche un pass, ou alors si vous ne pouvez plus venir, vous pouvez faire un petit post pour dire je revends un pass, et voilà, vous pourrez ainsi échanger avec des personnes qui voudraient venir ou qui ne peuvent pas venir, d'accord? Voilà les amis, c'est tout pour ce live, on va dire éclair, qui est 1h13, c'est déjà même trop, j'ai envie de dire. Donc je vous dis à tous et à toutes à la semaine prochaine, portez-vous bien, il va faire beau en région parisienne, et oui, c'est incroyable, il va faire beau à Cachan la semaine prochaine, donc vous aurez le plaisir de déjeuner sur l'herbe, n'hésitez pas à amener une petite serviette, votre pique-nique, il y a tout un espace boisé dans l'espace où nous nous trouverons, donc sous les arbres, on va être super bien au soleil, n'hésitez pas, il y aura tout ce qu'il faudra en tous les cas, et voilà, donc
Que dire de plus? À la semaine prochaine et on est tous impatients de vous voir. Je dis on est tous parce que les bénévoles qui participeront à cet événement se joignent à moi aussi. Ils ont vraiment hâte. Ils ont vraiment préparé cet événement. On est tous au taquet et on espère que vous passerez un super moment en notre compagnie et en compagnie de ces super conférenciers qui vont venir la semaine prochaine aussi pour vous régaler. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce live.